m'appelle Nathalie Laradé, je suis architecte, je suis installée à Pau depuis plus de 20 ans. Je suis associée avec un autre architecte qui est Alexandre Lacaze. Pendant un an, on a travaillé en collaboration, en co-construction avec toute la communauté éducative, la communauté associative, des représentants des institutions qui nous ont apporté tout leur savoir, toutes leurs connaissances. Là, il y a vraiment eu, je pense, un travail d'équipe d'une communauté entière et très élargie. Ce projet est, je pense, extrêmement abouti et particulièrement adapté aux futurs utilisateurs. Solidarité. Épanouissement. Donc on a travaillé sur un modèle constructif très performant, des doubles pots en béton, donc 2 murs qui nous permettent d'insérer à l'intérieur une isolation renforcée. Donc on a des bâtiments qui vont être très performants thermiquement, avec des bétons teintés dans la masse noire et des bétons teintés dans la masse blanc. Pour contraster cette rigueur architecturale, on a donc travaillé sur une écriture de lumière qui vient souffler sur les façades des petits pixels d'inox. Dans ce même esprit, on a travaillé aussi sur des ouvertures qui vont être positionnées de façon aléatoire. Ce qui est innovant aussi pour l'élève, donc des espaces qui vont être très animés par la lumière intérieure qui va y pénétrer. Nos 2 bâtiments sont répartis avec un premier bâtiment qui est extrêmement poreux sur la ville, puisque c'est un bâtiment qui va recevoir des locaux qui vont accueillir du public de l'extérieur, des associations notamment. Le collège aussi propose ses espaces d'accueil directement sur ce grand parvis. Et de l'autre côté, plus protégé, avec une orientation différente qui donne sur les jardins. On a plutôt la partie collège lui-même avec l'internat et la restauration, les salles de cours et le centre de connaissances. Accueil. Le hall d'entrée du collège, puisqu'il y a deux entrées, un sur les espaces associatifs et un sur le collège. Donc ce hall propre au collège a aussi quand même l'ambition d'ouvrir sur d'autres espaces, puisqu'on va avoir accès à une salle polyvalente, des locaux de vidéo, de cinéma, donc une qualité aussi d'enseignement différent pour ces élèves. Liberté. Créativité. L'objectif, c'est qu'il y ait un prolongement de l'espace intérieur et de l'espace extérieur, que les deux s'imbriquent et que l'enfant qui se trouve dans un environnement de réflexion, de culture, d'ouverture vers l'extérieur, aussi retrouve ça dans le jardin. Et là, on va être plus proche des saisons, il y aura des arbres fruitiers. Coéducation. Culture. Plaisir d'apprendre. Le 3C, c'est le centre culturel, l'ancien CDI. C'est un lieu qu'on a souhaité mettre au cœur de l'établissement. Tout tourne autour de ce 3C. On a proposé dans ce centre culturel, dans ce centre de la connaissance, des espaces très variés où il y a une grande liberté d'usage. C'est vraiment le lieu où on a envie qu'ils se retrouvent tous, qu'ils viennent partager cette connaissance, découvrir, voilà. Innovation. Autonomie. La particularité de ce collège et une des forces du projet que nous avons proposé, c'est que les salles de cours et l'internat sont imbriquées et sur les mêmes niveaux. Notre objectif, c'est que finalement l'enfant est un peu comme à la maison. Il n'y a pas de parcours important à faire entre l'internat et la salle de classe. C'est très rassurant pour l'enfant. On est sur des petites chambres puisque nous avons des chambres de 2 qui sont regroupées par 2, donc ça fait 4 élèves avec une salle de bain commune. Donc il y a aussi l'intimité qui est préservée. Voilà, on est très loin du dortoir d'autrefois. Autre point fort et particulier de cet internat, c'est que par groupe de 30 lits, on a créé un espace de détente qui leur permet à la fois de se retrouver pour faire les devoirs le soir, mais aussi pour prendre le petit déjeuner. Le conseil général voulait que les collégiens n'aient pas à sortir, à mettre des manteaux pour aller prendre son petit déjeuner. Ce côté douillet qu'on a voulu préserver. La restauration, elle est au rez-de-chaussée. On l'a conçue comme un restaurant qu'on pourrait trouver en ville. On n'est pas sur l'idée de la cantine, pas du tout, du tout. On a d'abord des couleurs, on a des espaces différents, des plafonds qui n'ont pas tous la même hauteur, des petits box qui vont permettre de manger à 4. On va trouver des tables hautes avec des chaises hautes, des bancs. Voilà, plein d'espaces différents qui donnent aux collégiens le sentiment de ne pas manger à la cantine.
Mes années collège, elles étaient beaucoup plus tristes et beaucoup moins ludiques que celles qu'on va offrir à ces collégiens-là. Et c'est formidable pour eux de pouvoir avoir cette qualité d'espace et cette qualité d'enseignement aussi, je pense. Bien-être, écoute, respect.